Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu différent mais en même temps extrêmement lié à la chaîne, puisque d'habitude je vous parle de lecture, de ce que j'ai aimé, moins aimé, de ce que je vous recommande, et cette semaine j'avais envie de vous parler d'écriture. En effet, ça fait un petit moment que je me suis donné comme défi, un peu sur ma bucket list personnelle, d'écrire au moins un roman dans ma vie. Et chaque année, je repousse cette histoire, enfin ce projet, ce challenge, on va dire, faute de temps, faute d'envie, faute aussi de courage et d'un peu de discipline. Et donc, pour 2025, j'ai décidé qu'il était grand temps. En effet, en novembre va se tenir à nouveau le challenge NaNoWriMo, qui est donc un challenge qui permet de rédiger son premier jet de roman, donc c'est-à-dire son premier brouillon, on va dire, en écrivant pendant le mois 50 000 mots. Et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour moi cette année, puisque j'ai un petit peu plus de temps que les années précédentes, de vraiment mener à bien ce projet-là d'écriture, et donc je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. En effet, depuis à peu près, je dirais, novembre-décembre, j'ai commencé à nouveau à écrire de façon régulière, puisque bah voilà, dans mon notion se trouvent des tonnes d'idées, d'histoires, que j'ai balancées au fur et à mesure des années, certaines que j'ai plus ou moins avancées en termes d'intrigue, de création de personnages, voire carrément d'écriture de chapitres, et puis certaines qui sont plus des embryons de livres, c'est-à-dire quelques idées balancées sur une page blanche. Mais voilà, depuis novembre-décembre, j'ai commencé à m'y atteler un petit peu plus sérieusement. Il y a des idées qui ont commencé beaucoup plus à prendre vie. J'ai des personnages qui ont vraiment émergé comme des formes d'argile, voilà, qui prendraient vraiment une forme de personne à part entière. Et donc j'avais envie, cette année en 2025, de pouvoir rayer plus ou moins de ma liste ce projet-là. À travers les différentes histoires que j'ai commencé à écrire, il y a en tout cas un thème qui revenait toujours, c'est celui de la romance, puisque c'est le genre que j'ai choisi du coup d'écrire. Puisque c'est un genre qui me touche énormément, qui me parle et dans lequel je sens que j'ai beaucoup de choses et beaucoup d'histoires à raconter. Et donc c'est un projet de romance que je vais lancer cette année. Alors pourquoi cette vidéo, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que j'avais bien envie de vous emmener avec moi dans ce voyage, puisque normalement, afin de préparer du coup l'organisation nécessaire à l'écriture des 50 000 mots, ce qui est quand même assez conséquent en novembre, les participants ont l'habitude de faire ce qu'ils appellent le Preptober, c'est-à-dire qu'en octobre, ils vont préparer finalement la trame, l'intrigue, toutes les bases nécessaires à l'écriture de leur roman, afin qu'ils puissent justement être fin prêts en novembre pour le NaNoWriMo et qu'ils puissent se concentrer uniquement sur l'écriture des chapitres et donc de ce premier brouillon. Malheureusement pour moi, en octobre, j'ai d'autres projets. Je pense que je vais plutôt me consacrer sur un projet qui est aussi tout aussi fou mais qui demandera énormément de temps, et donc je ne pourrai pas faire le Preptober en octobre. J'ai donc décidé de me faire un petit Prep June, c'est-à-dire de le faire au mois de juin, et j'avais bien envie de filmer finalement toutes les semaines un petit peu les différentes étapes qui constituent ce mois de préparation afin de les partager avec vous. Pour vous résumer un petit peu ce que je vais vous transmettre à travers ce mois-là, en fait il y a, on va dire, 7 grandes étapes qui vont me permettre d'arriver finalement au Graal, enfin on va dire cette organisation que j'ai prévu de faire pour novembre, et donc je vais vous les détailler et comme ça après je vous explique un petit peu comment je vois les choses. Du coup, il va falloir que je commence par rédiger finalement le thème de l'histoire ou le résumé en l'espace d'un paragraphe ou deux, de pouvoir vraiment avoir une idée extrêmement claire, précise de où je vais avec cette histoire, quel est son thème, quelle va être plus ou moins l'intrigue principale et quels vont être les messages forts de mon roman. En deux, nous aurons la fin. Il est important pour moi de déterminer quel genre de fin je veux. Est-ce que c'est une romance tragique? Est-ce que c'est une romance positive? C'est-à-dire comment finalement mes personnages principaux vont arriver au dénouement de leur histoire. Ensuite, en numéro 3, nous aurons le type de narration que je vais choisir. Donc c'est le moment où je vais décider finalement si ça va être une narration interne, externe, si je vais voilà, raconter l'histoire du point de vue des personnages principaux, ou si je vais me placer comme un narrateur omniscient qui ne racontera qu'une partie de ce qu'il voit.
En 4, je vais développer mes personnages au travers du coup notamment d'un questionnaire, donc le questionnaire de Proust, qui est donc toute une série de questions auxquelles on doit répondre afin de construire ces personnages un peu à la forme d'une interview, afin de mieux les connaître et d'être vraiment, enfin de les connaître comme s'ils faisaient partie de notre famille, comme si c'était des gens qu'on connaissait du bout des doigts et qui vont aussi énormément nous aider, ces questionnaires, afin de comprendre comment nos personnages vont réagir en fonction des situations qu'ils vont traverser et s'assurer que finalement il y a une certaine cohérence à travers le récit. En 5 viendra évidemment l'une des choses les plus importantes de l'histoire, il s'agit de l'intrigue. C'est-à-dire qu'il va être le moment de décider finalement quelle va être la quête de nos personnages, quels vont être les éléments perturbateurs qu'ils vont rencontrer, qui vont les bousculer et qui vont les faire s'acheminer sur leur voyage pour arriver à cette fin que nous aurons déjà sélectionnée. En 6, il conviendra de faire des recherches et de sélectionner l'univers de nos personnages. Donc évidemment, en fonction des romans que l'on écrit, plus ou moins de recherches sont nécessaires si vous écrivez sur votre quotidien, sur des endroits que vous connaissez par cœur, et bien évidemment je pense que les recherches sont un petit peu moins grandes. Si vous écrivez sur de la fantasy, que vous allez absolument tout créer de A à Z, et bien là le travail va être beaucoup plus complexe et beaucoup plus long, mais il en va aussi de même si vous choisissez un univers que vous connaissez peu, une époque que vous connaissez peu, ou que vous connaissez mais que vous voulez être sûr de capter les bonnes choses, de ne pas faire d'anachronisme, de bien être sûr par exemple de la géographie, de la faune et la flore que nos personnages pourraient rencontrer, etc. 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 Enfin, en 7, il s'agira d'écrire un résumé plus ou moins détaillé qui sera finalement une réponse à la première étape. C'est-à-dire qu'en première étape, on va commencer à écrire un résumé qui va être finalement un petit peu brouillon, un peu genèse de notre histoire, et en 7, on va écrire son miroir pour s'assurer qu'après toutes les étapes que nous aurons traversées finalement au fil de ce petit mois de préparation, eh bien le résumé final soit un petit peu plus mature, un peu plus structuré et solide, et qu'on ait du coup une très très bonne idée de ce qui va se passer dans ce roman. Pourquoi ces 7 étapes? Tout simplement pour arriver donc au Graal, qui est donc la liste des scènes et chapitres. En effet, en numéro 8, et moi c'est vraiment ce vers quoi je tends avec ce mois de préparation, c'est d'avoir une idée extrêmement claire de ce qui va se passer chapitre après chapitre dans mon histoire, afin qu'en novembre, je puisse juste me planifier finalement dans mes journées l'écriture des différents chapitres au cours du mois. Voici donc toutes les étapes que je vais mener au sein du mois de juin, et donc j'avais envie de vous emmener avec moi à travers ces différentes étapes en vous faisant des petites vidéos comme celle-ci, assez courtes, pour vous expliquer un peu comment j'ai réalisé chacune d'entre elles, qu'est-ce qui s'est plus ou moins passé dans ma tête, est-ce que c'était difficile, est-ce que c'était facile, peut-être aussi vous parler très brièvement de l'histoire, puisque si ça peut vous intéresser, moi ça me fera plaisir de la partager avec vous. Et voilà, et surtout mon sentiment c'est que ça me ferait plaisir que ça soit une aventure collective auquel vous preniez aussi part. Moi ça me ferait plaisir comme ça d'avoir ce sentiment que finalement c'est une aventure que je ne vis pas seule mais un petit peu avec vous, et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous emmener dans ce petit voyage au cours du mois de juin. Ensuite, en juillet, août et septembre et octobre, vous pouvez vous demander mais que va-t-il se passer pendant tous ces mois jusqu'à ce que tu fasses le NaNoWriMo? Eh bien, l'idée c'était que pendant ces mois-là, je commence quand même très doucement, ou pas très doucement, à rédiger quand même des premiers chapitres de romans. Aujourd'hui j'en ai quand même écrit un petit paquet, mais il y a beaucoup de petits dialogues, de petites scènes, enfin je vous expliquerai un petit peu la façon dont moi je rédige de prime abord, vous verrez c'est assez chaotique. Et le but c'est finalement d'arriver peut-être au NaNoWriMo avec peut-être pas 50 000 mots à écrire, mais peut-être un petit peu moins, parce que certains chapitres seront déjà rédigés. Donc c'est ça mon intention sur les 4 mois, mais il faut savoir quand même que dans ces 4 mois, il va y avoir les mois d'été avec les enfants, où on est beaucoup moins disponible, que la rentrée de septembre est toujours un mois qui passe à une vitesse folle, et comme je vous l'ai expliqué, au mois d'octobre, j'ai un autre projet tout aussi dingue que je dois mener à bien et qui va me demander énormément de mon temps. Du coup, voilà, j'aimerais bien finir le mois de juin avec l'esprit ultra clair, ultra à l'aise sur ce qui m'attend en novembre, et avoir qu'une hâte, c'est d'être toute excitée finalement de commencer mon challenge.
Donc voilà, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo parce que c'était une petite vidéo d'introduction. J'avais envie d'avoir votre avis sur ce sujet, savoir si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Parce qu'évidemment, je vais pas filmer et déblatérer sur l'écriture d'un roman pendant des heures si finalement c'est un sujet qui ne vous intéresse pas du tout. Voilà, donc n'hésitez pas à me revenir vers moi en commentaire pour vous dire si c'est une aventure avec laquelle vous avez envie de participer, de vous joindre à moi. Ou pas du tout, si c'est finalement un sujet qui ne vous intéresse pas, vous l'écriture c'est pas du tout votre truc. Voilà, en tout cas sachez que ce sont des vidéos qui ne remplaceront pas du coup les vidéos hebdomadaires concernant l'écriture, c'est plutôt des petites choses qui vont venir se rajouter ici et là au cours de la semaine et de façon assez, on va dire, décousue, c'est-à-dire que dès que je franchirai un petit peu une étape, je vous ferai un retour, mais voilà, comme vous pourrez le comprendre, il n'y aura pas toutes les semaines un sujet écriture, c'est plus, voilà, un petit peu saupoudré ici et là. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction était claire. En tout cas, du coup, lundi prochain, je commence mon mois de préparation. Je suis vraiment très excitée parce que j'ai vraiment hâte qu'une structure et qu'une certaine discipline viennent un petit peu s'insérer dans le chaos qu'est l'écriture de ce roman pour le moment qui a quand même bien avancé. Et donc d'ici là, écoutez, j'espère que je vous lirai en commentaire pour avoir vos retours. Je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!